Yo! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Oui, c'est moi, Ton Again, et aujourd'hui nous allons parler de GDC. Donc, tout simplement, nous allons voir si cette GDC, nous l'avons gagnée. Oh, mais qu'est-ce que j'entends là? Un bruit de batterie, oui, tout de suite l'intro! Donc voilà, nous avons gagné 30 à 29, une magnifique GDC. Et nous allons tout de suite passer au top 5 des attaques et des défenses de cette GDC. Nous commençons avec l'attaque de Broadin COC. Donc c'est moi, enfin Broadin tout court. Donc je fais sortir bien sûr le CDC pour le détruire. Donc là je mets tous mes sorciers clairement. Je mets tous mes sorciers et je mets mes géants directement après pour que ensuite les tours ne tankent pas mes sorciers. Là, je vois que là, vous allez voir, la tour de d'arche à gauche est en train de tirer sur mes sorciers. Donc, je décide de mettre mes cochons. Mes cochons qui font le taf. Mes sorciers aussi. Je mets une sorte de foudre pour détruire les canons. Puis là, voilà, il reste il reste mes trois cochons encore. Pof, je détruis la tour. Tout se passe bien. Sauf que là, POUM! Sort de saut qui enlève mes trois cochons, les amis. La tour de sorcier est en train de tuer complètement mes géants. J'en ai un sorcier qui essaye de détruire, mais finalement qui perd face à la tour de sorcier. Il reste peu de vie. Là, la tour de sorcier tank un sorcier, donc un sorcier en moins. Donc là, voilà, ils détruisent les murs. Je m'en fous à deux pour que ça aille plus vite. Les sorciers tankent encore. Heureusement, ils détruisent vite et ils s'en vont. Ils ont vraiment à peine de vie. Et là, ils arrivent à 3 pour tanker. Donc là, voilà. Magnifique, magnifique. Ils arrivent à détruire. Ils enlèvent ça. Voilà. Ils vont détruire la cabane. Sauf que le problème, c'est que, ouais. Il reste une cabane en haut. Il reste plus que 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Les secondes passent super vite. C'est 98%. Voilà. Je l'ai mis en top 5. Voilà. C'est une belle attaque. C'est bien tenté. Sauf qu'à la fin, voilà. Le sort de saut. Voilà, il y a un sort de saut et ça tombe sur les cochons. Je trouve ça quand même assez énorme. Donc voilà. Ça, c'est le top 5. Maintenant, voyons voir. On passe pour le top 4. Le top 4 avec un Gova Hog d'HDV enfin 8, mais face à un HDV 7, donc on s'assiste à quand même un gros combat. Donc là, il décide de faire sortir le CDC. Bon, je pense que c'est peut-être pas nécessaire de sortir le CDC, il y avait juste à envoyer. Après, voilà, il n'avait pas le golem, je sais pas si c'était enfin, si c'était fait exprès, parce que moi j'aurais mis le golem et PK dans le CDC. Après, voilà, peut-être que. Voilà, je sais pas, parce que vous allez voir quand même que ça passe très justement. Donc là, c'est pas mal, il met une Valkyrie, et derrière il met les sorciers pour que ça tank. Mais le dragon est surpuissant et ne meurt pas. Mais il décide quand même d'envoyer ses troupes, PK, sapeur, roi de barbare. En fait, c'est son PK qui va tanker avec son roi. Derrière, il met son sorcier, puis il enchaîne avec les Valkyries. La guérison, enfin, je l'ai déjà vu, donc c'est vrai que je parle un peu d'avance. Voilà, très bien posé. Deux Valkyries qui sortent, c'est pas mal pour faire le taf derrière, même si le canon est en train de les tanker. La sorte de rage, très très bien posée aussi. Et là, derrière, la ligne des cochons, super bien aussi posée pour tout simplement détruire ce côté gauche qui embêtait, vu que les autres troupes étaient partis à droite. Plus de sorts et puis il reste pas mal de Valkyries, enfin il en reste plus que deux. Et puis voilà, avec les sorts de saut et les bombes, on voit quand même que les cochons prennent très très cher. Et qu'au final, il nous reste plus qu'un PK, un roi très endommagé. Et donc on se dit, je pense qu'en Goïf, ça serait, voilà, je pense qu'en Goïf quand même ça serait mieux passé, même si c'est quand même une magnifique attaque de la part de toi, hein, Clasher. Tu as bien perfecté cette HDV, pardon. J'ai à toi, mon petit. Enfin, mon grand. Donc là, nous allons tout de suite passer au numéro 3. Numéro 3, c'est tout simplement ma défense. Pourquoi je l'ai mis dans le top? Parce que ma défense, s'il m'aurait fait un 100%, mais tout simplement, il nous aurait fait 30 étoiles, hein, c'est logique. Donc il décide de faire avec Dragon 4. Je trouve que c'est un mauvais choix parce que les dragons, on sait pas trop les gérer.
Ils peuvent partir un peu dans un peu tous les sens. Ouais, je trouve que c'est pas trop. C'est pas trop géré, je trouve. Donc là, il m'attaque en dragon, je pense savoir pourquoi, parce que mes arcs X sont au sol. Mais moi, je sais très bien qu'en dragon, dans n'importe quel moment, on ne fera jamais 100%. Pourquoi? Parce que déjà, rien que vous regardez un village comme ça, vous dites, ouais, c'est compliqué. Et en plus, si mes souffleurs ne sont pas dans ce sens, c'est tout simplement pour une bonne raison, c'est que de ce sens-là, je sais très bien qu'on ne peut pas faire 100%, même s'il a quand même atteint un pourcentage assez élevé. Alors, tout simplement, il met ses drags, et puis ses drags se dispersent plutôt bien. Ils arrivent bien au centre. Un dragon 3 dans le CDC. Puis avec le CDC qui sort pas mal de dragons à droite se font détruire. Et puis au niveau du centre, ben, les défenses antiaériennes détruisent pas mal aussi les dragons. Ce qui fait le plus mal aux dragons, ça va être les Tesla qui vont faire très très mal. Côté droit, le roi des barbares 11 qui fait pas mal de travail. Il reste dragon. Le problème c'est que voilà, les bombes noires, des bombes rouges vont commencer à se déclencher, ce qui va faire que voilà, les dragons vont se faire éliminer. À ce stade-là, il ne reste plus que deux dragons en course. Enfin, il en reste 4. Mais là, il en reste plus que maintenant deux dragons. Enfin, voilà, deux dragons en course. Et ces dragons ne vont pas réussir à rester car ils sont très faibles. Ils ont pas assez de vie. Vous voyez, hop, la tour d'archer est en train d'en tuer un. Voilà. Et puis l'autre ne va pas réussir à finir car avec voilà, le réservoir très très bien posé pour éviter la victoire. Donc je trouve que c'est vraiment une belle défense. Maintenant on passe au top 2. Le top 2, je pense savoir qui c'est un perfecteur HDV8, oui. En Guip, c'est monsieur Bodo. Un bon perfecteur HDV8. Si vous avez des problèmes en Guip, appelez-le. Il sait quoi faire. Il a les troupes maxées en HDV8, bien sûr, à part le roi barbare, enfin plutôt Goip. Donc là, lui, c'est une technique qui met beaucoup de sorciers derrière les Goip, enfin les golems, pour bien tanker. Il met très très bien, il gère complètement ses sapeurs qui viennent ouvrir le premier mur. C'est un village assez compliqué parce que beaucoup de remparts, c'est beaucoup des remparts sur un bâtiment. Donc on aurait plus vu ça en cochon, mais on va dire que je pense que c'est ça aussi. Une attaque, c'est faire une compo, mais on peut l'utiliser différemment. Et là, il l'utilise à sa façon, vous voyez, sans faire exprès, les troupes tournent, mais avec 2 PK et quelques sorciers derrière. Mais c'est largement suffisant quand on y pense. Tous les troupes tournent, ça c'est bien, parce qu'il y a quand même pas mal de bâtiments sur le côté. Et au final, c'est pile poil bien qu'il y ait 2 PK, car ça va très très bien gérer. Et puis voilà, c'est fast à sauce. C'est ça que je trouve ça vraiment génial. Avec un whip encore. Le roi des barbares 8 dessous qui va aller affronter. Non, pas, il va pas aller affronter le truc. Bref, il reste 3 PK en ligne, un golem, son roi des barbares et bien sûr des quelques sorciers. Il reste plus que 3 sorciers en ligne. C'est une attaque un peu compliquée, mais je trouve que voilà, complètement réussi. Il fait vraiment un gros travail au niveau du GOIP. Il gère complètement. GG à toi. Donc là, il reste une tour d'archer, mais elle va vite être détruite par les PK et les sorciers. Donc maintenant, plus de blagues et on place au top du classement avec, bien sûr, le numéro 1. Et bien sûr, le numéro 1, c'est moi. J'attaque le numéro 1, donc un village maxé. Un maxé, mais un village assez compliqué, moi, je trouve. Donc là, j'essaye d'ouvrir au niveau de l'arène ce compartiment-là. Je mets en x2 pour que ça aille plus vite. Donc là, je lance deux golems, quelques sorciers derrière pour balayer. Tous mes sapeurs pour ouvrir au centre. Mes golems rentrent tranquillement. Je fais même une deuxième ouverture au niveau de la tour d'archer. Je lance mes Valkyries, je vois que personne tourne. J'enrage directement car je vois que les dragons sortent. Les Tesla 7, pouf, petite guérison. Tranquillou. Mon roi derrière qui balaye. Ici, les Valkyries. Je vois que ça prend un peu cher quand même avec la bombe. Je préfère guérir. Car bon, il y a quand même du monde qui va dessus même. Il y a les sorciers. Mon roi derrière qui passe plutôt bien. On peut le voir. Hop, je m'en fous à 4 parce que ça va très très vite. Vous voyez les Valkyries, tranquille. Et puis à la fin, on finit quand même avec quelques sorciers et que ma reine. Hein. Donc ça a quand même été un peu compliqué cette attaque.
Mais au final, elle a été quand même réussite et ça a été un beau 100%. Donc là, je passe très vite parce que je suis un peu en cours de vidéo. Bon voilà, une GDC magnifique et super bien réussite. On se dit à tout à l'heure pour une vidéo annonce de GDC. Je vous dis ça pour la prochaine et je vous dis bye bye.